La vérité, c'est que le coup de fil de Maria m'a fait réfléchir. Je me suis demandé ce qui a pu se passer pour qu'il la mette en prison. Non, Yuri, c'est inutile de porter le fardeau des autres, tu sais. Tu ne peux pas te laisser distraire par les problèmes des gens, alors que tu devrais te concentrer et t'entraîner vu qu'il y a plein de compétitions. Milena a raison. D'ailleurs, tu nous avais dit que lorsque tu étais arrivée à Cali, Maria, t'as fait vivre un enfer à toi et ton petit ami. Mais tout ça, c'était avant. Quand elle est tombée enceinte et qu'elle a dû quitter la résidence sportive, on était quand même en bons termes. Ah, mon ami, non. Franchement, je n'en reviens pas. Tu peux être si intelligente pour certaines choses, mais pour d'autres, tu es tellement stupide. Hein? Non, excuse-moi de te dire ça. Cependant, tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer. Non, attends Jenny, qu'est-ce qui est en train de se passer? Regardez là-bas, peux-tu voir l'avenir alors que va-t-il nous arriver en 2020? C'est trop drôle. Dis-moi. Sérieusement, Ah, tu Yuri, crois? écoute-moi. Écoute, vu que maintenant tu es devenue une personne célèbre et que tu as beaucoup de succès, eh bien, sache que tout le monde veut être vu avec toi, être ton ami et faire partie de ta vie. Ils veulent simplement profiter de la situation. Je ne sais pas les filles, mais cependant, dans cette vie, tout a une raison d'être. Et si Maria Rincon refait surface maintenant, c'est qu'il y a une raison précise. Merci. Yuri? Quand ils m'ont dit que tu étais là, je pensais qu'ils étaient en train de me faire une blague. Eh bien, crois-le parce que je suis là et je suis Je ne venue peux te pas en voir. croire mes yeux, Yuri. Je suis contente de te voir, Maria. Viens là. Regarde-toi, Yuri. Franchement, tu es Mais tellement toi belle. aussi. Non, je suis très contente de te voir, même si je suis un peu gênée que tu me vois dans cet endroit. Mais cela dit, je te remercie d'être venue me voir. Tu es tellement belle. Patron, Parle rapidement, je vais je voulais commencer vous le demander programme. comment vous m'avez trouvé la nuit dernière. Que pensez-vous de ma façon de gérer le programme? La nuit dernière, ne te fais pas d'illusions. Vous ne Qui m'avez va pas écouter à écouté cette heure-ci? Non, je ne vais pas écouter la radio à 3h du matin quand même. Oui, mais j'ai besoin de savoir combien de personnes m'ont écouté. Quel est le nombre d'audience? Audience, ce n'est pas comme la télévision. À la radio, on ne calcule pas tous les jours, et encore moins quand le programme est diffusé. Dis-moi, combien de personnes t'ont appelé? Personne. Voilà le nombre d'audience. C'est le même nombre de personnes qui t'a écouté. Alors pourquoi on ne le diffuse pas maintenant? Ne le prends pas comme ça. Il se pourrait bien qu'un gardien ait écouté ton émission. Non, mais attendez. Parce que vous ne m'avez pas dit non plus combien vous allez me payer. Et puis j'ai tellement de mal à me lever le matin. Très bien. Écoute, en ce moment, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de budget. En revanche, ce que je peux te proposer, c'est de travailler pour des spots. Comment ça, des spots? Des spots, ça veut dire que c'est toi-même qui vas faire de la pub pour ton émission. Tu te lances, tu essayes d'avoir des invités, tu leur expliques un peu le concept, tu les fais passer dans ton émission et c'est ainsi que tu gagnes ton salaire. Mais écoute bien, regarde-moi. Écoute, petit. Tu dois y aller et trouver les invités toi-même. Maintenant. Oui. Allez, on passe C'est à bon. l'antenne. Allez. Merci beaucoup, patron. Que Dieu vous bénisse. Ravière et moi étions ensemble, mais c'était pas du tout sérieux. Je suppose que vous êtes toujours en contact tous les deux. Eh bien, il s'occupe de notre fille. Ma mère a la garde et il va la voir de temps en temps. Seulement, il n'y a rien entre nous et je n'ai plus de nouvelles de lui. Et comment s'appelle ta fille? Guadalupe. Elle vient tout juste d'avoir 8 ans. Ma fille est la prunelle de mes yeux. Elle est très belle et... C'est ce qui me fait le plus mal dans le fait d'être enfermée ici, tu sais. Ne pas être capable d'être avec elle. Mais ma mère s'occupe bien d'elle. Depuis combien de temps es-tu ici? Ça fait presque 3 ans. Il me reste environ 2 longues années ou un peu plus à tirer. Mais je me suis trompée. J'ai été stupide pour avoir cru à des contes de fées. Écoute, ne t'inquiète pas, tu n'as pas à me dire quoi que ce soit, car ça fait partie de ta vie privée. C'est personnel. Mais je veux te le dire. Ils m'ont attrapé à l'aéroport de Cali, essayant de faire sortir de la drogue du pays. Celle qui parle à Maria Rincon est Yuri Alvea. C'est une athlète. Elle fait quoi comme sport? Le judo. Elle est d'ici, de Djamondi. Tu n'as pas entendu parler d'elle? Elle est même championne du monde. J'ai entendu dire qu'elle avait été sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Ah ouais. Cette fille est très célèbre. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. C'est bizarre qu'une célébrité comme elle vienne dans ce trou pour parler à Maria Rincon. Je pense qu'elle est de sa famille.
Mais celle qui s'en met de la famille, c'est toi, Femina. C'est ça, t'es très drôle. Attends, laisse-moi te regarder un peu de près. Tu vois? Aïe, mais c'est vrai en plus. Fermina, tu lui ressembles beaucoup. Oui. Tu vas arranger tes cheveux comme elle. C'est trop mignon, j'y crois pas. Tu ressembles à une célébrité. Regardez-la. Sérieusement, Fermina, tu ressembles beaucoup à Yuri Alvear. J'ai une jumelle championne du monde. Bonjour ma chérie. Salut maman. Comment ça va? On fait avec, Madame Gabriela. On fait avec. Beaucoup de monde à l'enterrement? Beaucoup. Rocky était une personne très appréciée. Il avait beaucoup d'amis. C'était un bel éloge funèbre. Dis maman, tu peux me rendre un service? Tu peux aller chercher le petit s'il te plaît? Bien sûr ma chérie. En plus vous devez être très fatiguée. Merci. Et vous n'avez pas pu vous reposer après ce long voyage. Alors restez là, je vais vous faire un petit café. Merci, Madame Gabriela. Merci. Ça va aller. Les filles, nous devons terminer cette conversation. Et je sais que ce n'est pas le bon moment vu que nous pleurons toujours le départ de Rocky. Et nous ne savons toujours pas si nous sommes qualifiés pour les matchs en Angleterre. Cependant, nous devons planifier notre avenir. Je veux savoir si nous allons continuer à nous entraîner ensemble. Et dans quelle ville nous allons le faire. Pour ma part, je vais partir ce soir parce que... Honnêtement, je ne crois pas que je vais reprendre la boxe. Je te comprends, Lady. Je comprends ce que tu traverses et... Eh bien, prends tout ton temps. Tu es la seule à savoir quel moment tu seras prête pour reprendre ta carrière. Et toi, Ingrid? Qu'est-ce que tu vas faire? Et depuis combien de temps cela te gêne? Il y a une semaine environ, je faisais de la musculation sur le banc et tout à coup j'ai senti un truc craquer. Et ici, ça va? Oui, c'est vraiment gênant et je ressens la douleur tout le temps. C'est parce que tu as soulevé trop de poids et tu as fini par te blesser. Et maintenant? Eh bien, le sus épineux est enflammé, c'est tout. Ça a l'air plutôt sérieux. Non, pas du tout. C'est une lésion de la coiffe des rotateurs, comme on l'appelle communément. Le traitement consiste à faire des massages et des injections, une technique qui est similaire à l'acupuncture. Ah, je vois. Eh bien alors, quand est-ce qu'on commence? Tu as vraiment de la chance. Pourquoi? Parce que j'ai une annulation. Je vais voir le patient que j'ai en ce moment et ensuite je te verrai. C'est parfait. Dans ce cas, dès que le patient sortira, je vais entrer. As-tu parlé à Oscar? J'ai appris qu'il a gagné le premier combat. Cependant, je ne lui ai pas encore parlé. J'attends toujours son appel. Pourquoi tu ne l'appelles pas? J'aimerais lui parler pour pouvoir lui souhaiter bonne chance et au passage lui présenter mes excuses. Je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Maintenant? Oui, appelle-le. Allô? Salut mon amour, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis dans les vestiaires, je me prépare pour mon deuxième combat. J'ai gagné le premier combat. Oui, je l'ai entendu à la radio, mon amour. Mes félicitations. Oui, en effet, le présentateur disait que tu étais en excellente forme. Oh, mon amour, je suis trop contente. Oui, je te souhaite tout le meilleur pour ton combat. Chérie, en fait, il y a quelqu'un avec moi qui aimerait bien te parler. Il insiste pour le faire. Alors je vais te le passer. J'espère que ça ne te dérange pas. D'accord? Salut Oscar. C'est Bruno Reyes. Écoute, je sais que tu n'as pas envie de me parler en ce moment, mais bon, je voulais te souhaiter bonne chance et tout plein de succès dans tes efforts. Je suis sûr que tu vas gagner cette place, hein? Eh bien, merci beaucoup. Tu es fin prêt pour le deuxième combat? Allô, Oscar? Allô? Je suis prêt, coach.
Je voulais parler à ma mère, mais il n'y a pas de réseau, la communication passe mal et on a été coupé. C'est dommage. Eh bien, reste concentré. Je le suis, coach. Allons-y, on y va. Je pense qu'on a été coupé. Au fait, je préfère penser ça que de croire qu'il m'a raccroché au nez. Il faut dire que je l'ai bien mérité. Du coup, dès que le patient sort, j'entre. Merci. Bon, je te vois plus tard. À 40 secondes de la fin de la rencontre, du premier tour des quarts de finale entre Oscar Munoz et l'équatorien Renato Moreira. Jusqu'ici, toujours pas de points. Et belle attaque du Colombien, mais son adversaire se défend bien. Munoz en profite, il va le chercher parce qu'il veut marquer avant la pause. Renato Moreira tente un Yopchagui et il le rate. Ce point profite au Colombien qui prend l'avantage maintenant. Il maîtrise parfaitement le combat. L'équatorien se protège bien, le Colombien veut attaquer, il est fin prêt. L'homme en bleu, c'est le Colombien. Oscar Munoz est en train de l'étudier, il prend son temps, et point, et voilà le point pour la Colombie, mesdames et messieurs. Le combat est terminé, et cela en faveur du Colombien, Oscar. Il a pris tout son temps pour analyser son adversaire. La stratégie consistait à mesurer la portée et aussi la force de l'équatorien Moreira. Il faut dire qu'à partir du deuxième round, Oscar Munoz avait déjà pris le contrôle de ce combat. Il a su comment le gérer d'une main de maître. Et il a gagné à la longue. Oui, bien joué, super. Ça, c'est mon petit frère. Car ce n'est pas tous les Ton frère est un champion, et toi, tu ne m'as rien dit. Eh bien non, je ne voulais pas me vanter. Tu ne me l'as même pas présenté quand je suis venu chez toi. Non, c'est juste qu'Oscar est un peu réservé. Il n'aime pas parler. Mais c'est un fait, il est l'un des meilleurs sportifs que compte la Colombie. Donc, ce que le présentateur dit est vrai. Quoi? Qu'il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Ah, franchement, je n'en doutais pas. C'est un petit génie, ton frère. Tu dois me promettre quelque chose. La prochaine fois que je viendrai chez toi, tu me laisseras lui serrer la main. D'accord, je te le promets. Soit disant passant, tu ne m'as pas encore dit ce que tu fais dans la vie. En fait, je travaille dans le secteur du tourisme. Je travaille dans une agence de voyage. Mais bon, si on revenait à ta famille, tu ne m'as pas parlé de ton autre frère. C'est Edison? Wilson. Il s'appelle Wilson. Eh bien, pour tout te dire, Wilson et moi, on est beaucoup moins réservés qu'Oscar. Mais bon, je t'assure que tu vas aimer ces deux-là. Et il y a une si belle vue d'ici, non? C'est sûr, c'est magnifique. Ne bouge plus. Hé, qu'est-ce qui se passe, mec? Police nationale. Je n'ai rien fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que toi tu veux? Arrêtez de pointer cette arme sur moi, vous me rendez nerveux. Contre le mur. C'est bon, mais calmez-vous. Tu les suis depuis un bon moment. Hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les kidnapper? Kidnappeur? Je ne suis pas un kidnappeur, bon sang. Franchement, ce que tu as fait, c'est la chose la plus gentille qu'on ait jamais faite pour moi. Comment ça? Ben voyons, tu as fait ce voyage pour venir me voir. C'est dingue. Je peux t'assurer que je n'ai jamais eu de meilleure raison pour voyager. J'adore t'entendre parler. Et moi, je suis content. On y va. Attention, parce que j'ai les os fragiles. Allez, on y va. Daisy, au secours. Allez, Daisy, on y va. Daisy. C'est la voix de Wilson? Daisy, au secours. Daisy. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ta vie est en danger, ce type est un mafieux, il est en train de te berner. De quoi tu parles? Je ne suis pas du tout comme ça. Ces deux gorilles sont ses escortes. Ne t'en fais pas. Tamayo, qu'est-ce qui se passe? Ce type vous suit depuis un moment. Je soupçonne qu'il prépare quelque chose. Je ne m'y jette rien, ma mère me l'a dit de les suivre. Laisse-le partir. C'est le frère de Daisy. Espèce de brute, ça ne va pas rester comme ça. Si mon frère était là, il vous aurait botté les fesses. Dis-moi, ce n'est pas ton ami de l'hôtel? Tamayo est mon chef de la sécurité dans cette ville. Chef de la sécurité? Et pourquoi tu as besoin d'un chef de la sécurité? Eh bien moi, on en sait mieux, c'est allons-y. Attends, Wilson. Mais réponds-moi, pourquoi as-tu besoin d'un chef de la sécurité? C'est logique, Daisy, s'il doit s'occuper de lui, c'est qu'il a des ennemis. Écoutez, monsieur, je vous promets que si vous nous laissez partir, nous ne dirons rien à personne. C'est bon, je vous jure. Calme-toi. Je ne suis pas un mafieux et je n'ai pas d'ennemis. Et quant à toi, Daisy, je pense que je te dois des explications sur qui je suis en vérité. C'est de cette manière qu'on mène un combat pour le gagner. Je veux voir cette même agressivité en demi-finale. Baisse pas ta garde, tu m'entends? Faut rester concentré. Je le suis à fond, coach. On va aller directement en finale. Voilà l'esprit. Je vais te chercher de l'eau. Étire-toi. Bien fraîche, s'il vous plaît. Non. Tu ne dois pas boire de l'eau froide. Il faut boire de l'eau à température ambiante.
Allô, Oscar? Bruno Reyes. Pourquoi est-ce que vous répondez au téléphone de Fernanda? C'est quoi ça? Ce qui se passe, c'est que je suis en thérapie avec elle. Je pensais que Fernanda te l'avait dit. Une blessure à l'épaule, mais rien de grave. Elle est sortie chercher de l'huile pour me faire un petit massage. Nous avons tous les deux suivi tes combats. Tu te débrouilles plutôt bien, hein? Très bien, vous savez quoi? En fait, j'ai gagné ces 2 combats haut la main. Et ça, en grande partie grâce à vous. À moi? Pourquoi? À cause des photos que vous m'avez envoyées avec Fernanda. Je suis bien placé pour savoir qui les a prises. Oscar, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est quoi ces photos? Écoutez, ne faites pas l'innocent. Vous et moi, on ne s'apprécie pas du tout. Et puis, on est trop vieux pour ça. Vous voulez me déconcentrer, me faire perdre la tête pour que je perde le tournoi. Mais vous savez quoi, cher professeur? À vrai dire, ça me donne une motivation supplémentaire. Et oui, merci beaucoup encore une fois. Lorsque je vais combattre, je vais me dire que c'est vous qui êtes devant moi, juste là en face de moi. Je vais donner des coups de pied avec plus de puissance, plus d'agressivité et plus d'agilité. Vous vouliez briser ma concentration et me provoquer, non? Mais vous ne réussirez pas et vous ne réussirez jamais. Et souvenez-vous d'une chose. Je vais passer directement à la qualification pour les JO. Ce que je n'aurais jamais pu réaliser avec vous en tant que coach. Donna Rosa? Oui, Comment allez-vous? Je vais bien. En ce moment, je travaille à la radio. Vous savez, je suis réalisateur, producteur et disc jockey sur les ondes de Jamundi. Et je suis venu vous offrir l'opportunité de promouvoir votre entreprise à la radio. Ça vous dit? Après avoir écouté la publicité Cholao de Donna Lucie, Cholao de Donna Lucie, Cholao de Donna Lucie, où pensez-vous que les gens viendront chercher des Cholao quand ils auront envie? Le forfait de base comprend 3 spots pub quotidiens de 10 secondes pendant un mois. Mais si vous mettez plus, je peux mentionner l'entreprise autant de fois que vous voulez. Vous allez vendre tellement de maillots de bain que ces mannequins vont se retrouver tout nus. C'est de 3 à 5 heures du matin. Ah non, merci. C'est trop cher. Bien trop. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Tu sais que dans le passé, eh bien, on n'était pas les meilleurs amis, non? Et ce n'est pas parce que tu ne voulais pas. Sans compter le fait qu'ici, ce n'est pas un de ces endroits 5 étoiles que tu as l'habitude de visiter. Enfin, Maria. Si tu t'es donné tout ce mal pour appeler la station de radio pour me parler, ça ne doit pas être si facile de communiquer dans cet endroit, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que je ne ferais pas l'effort de venir te voir? C'est ce qu'il y avait à faire. Bon, passons. Ne parlons plus de ça. J'ai envie que tu me parles un petit peu de ta vie, de ta prochaine destination. Dans quelle partie du monde tu vas aller? Vas-y, raconte. Pour l'instant, je vais passer quelques jours ici à Jamundi. Et comme il me reste encore quelques jours de vacances, j'ai prévu une autre destination. Où est-ce que tu vas? Dans quelle partie du monde? Je vais en prison. T'es devenue dingue ou quoi? Comment ça, tu vas en prison? Ce n'est pas ça. C'est juste que je veux venir te rendre visite à nouveau. Ou tu ne veux pas que je le fasse? T'es sérieuse? Oui. Mais bien sûr que oui. Dis-moi juste quand. Dans ce cas, puisque tu es d'accord, je vais venir jeudi prochain. Et je vais t'apporter des vêtements et d'autres petites choses qui, j'en suis sûre et certaine, te seront très utiles ici. Honnêtement, Yuri, je ne sais même pas quoi te dire. Tu es si gentil et moi, eh bien... Je peux te prendre dans mes bras? Oh non, sûrement pas. Mais je rigole. C'est vrai. Viens par là, allez. Voyez-vous ça? C'est une très bonne nouvelle. Bon, eh bien, tu vois, les bonnes choses ont une fin. C'est ce qu'on dit. Bonne chance à toi. Prends soin de toi, Maria, compris? On se voit jeudi, d'accord? Je vais t'attendre. Merci. Je l'espère. Salut les voilà. filles. Salut les filles. Alors raconte. Ta jumelle est enfin partie. Alors, tu lui as demandé un autographe? Non, pas son autographe. Non. Mais il semblerait que ça lui plaît de venir ici. Elle a dit qu'elle viendrait rendre visite à Maria jeudi prochain. Ah oui? Et qu'elle allait lui apporter des vêtements et puis je ne sais quoi d'autre. Voyez-vous ça? C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, ma belle. Pourquoi tu dis que c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce que t'as en tête? Je ne sais pas. J'ai l'impression que cette Yuri va venir m'apporter un ticket de sortie de cette prison. Je n'ai pas l'intention de rester ici plus longtemps.
Personne ne veut payer pour une publicité à 3 heures du matin, et ils ont tout à fait raison. Le seul qui va écouter l'émission à 7 heures, c'est Dracula. Bon, écoute, en vérité, je te comprends. Mais tu dois aussi me comprendre. C'est la seule et unique chose que je puis t'offrir pour le moment. Donc si tu décides de démissionner, si tu décides de laisser tomber, alors je te comprends, cette décision t'appartient. Non, non. Il faut reculer pour mieux sauter. Écoutez, je veux aller de l'avant avec ce programme, et je vous assure que je vais me battre pour y arriver. Mais j'aurai besoin de votre aide. Et qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi simplement la permission de changer le thème et le style de l'émission. Explique-toi. D'abord, laissez-moi changer la musique. Et puis, laissez-moi relooker un peu cet espace, et je vous garantis que j'aurai enfin une bonne audience et des invités à ce moment-là. Tu as beaucoup d'imagination, non? Qu'en dites-vous? J'ai la permission ou pas? Eh bien, fais comme tu veux. Car en fin de compte, tu vas réaliser que personne ne va t'écouter. C'est ce que vous pensez, hein? Mais vous allez voir que j'aurai bien une audience. Bon, qu'est-ce que tu veux? Votre frère est là-bas au Mexique en train de se battre pour décrocher une place pour les JO. J'espère qu'on est venu ici pour quelque chose d'important. J'ai demandé à vos enfants de vous convoquer ici. Ne me dis pas que tu t'es fait prendre. Je n'avais pas prévu qu'il aurait une escorte, maman. Vous avez envoyé Wilson pour me surveiller, mais je ne vous en veux pas. Il faut protéger les enfants. Vous avez une escorte? Il a une escorte, chérie. Et c'est avec ce genre de personne que tu veux sortir? Non, maman, laisse le temps de s'expliquer. Oui, écoutez. Vous pouvez être rassuré. Avec moi, Daisy est en sécurité. Je suis un homme d'affaires dans l'hôtellerie. Je viens tout juste d'apprendre qu'il possède aussi cet hôtel. Celui-ci. Et 22 autres en Amérique du Sud. Vous dites que vous possédez 22 hôtels en tout? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il est en train de dire qu'il possède celui-ci et qu'il possède 21... Je veux dire, vous possédez 23 hôtels? J'ai fait la même tête que vous. Je vous présente mes excuses pour vous avoir caché ce petit détail de rien du tout. Tu parles, un petit détail. Enfin, un beau-frère digne de ce nom. Non, semble la bienvenue dans la famille. Wilson, s'il te plaît. 23? 23. Arrête. Allez-y, entrez. Et faites comme chez vous. Merci. C'est ici que vous vivez? C'est ça. Vous aimez? C'est très joli chez vous. Je dois dire que cet appartement est magnifique. Allons sur la terrasse. Nous serons plus à l'aise. La terrasse? Oui, j'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça avec cette belle vue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Voulez-vous boire quelque chose? Un jus de fruits? Non, je prendrais plutôt un scotch. Avec glace. Avec de la glace, vous voyez? Non. On ne va absolument rien prendre. On est bien comme ça. Non. Je suppose que vous avez beaucoup de questions à me poser. Je préfère répondre sans que Daisy soit là. Je vous écoute. Si nous avons des questions, qu'allons-nous lui demander? Non, j'ai une question. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité depuis le début? Oui, vous avez raison. Et je vous présente mes excuses pour ça. Me comprenez-vous? Vous voyez, les gens m'approchent de manière cordiale, toujours avec une autre intention. Et je ne veux pas qu'on me fasse des traitements de faveur ou qu'on joue les hypocrites. Je veux qu'on me traite pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Je dois admettre que c'est tout à fait compréhensible. Et je vous comprends vraiment et je respecte votre point de vue. Parce que je me dis que si j'étais à votre place, peut-être que j'aurais fait la même chose vu que c'est... Quelles sont réellement vos intentions envers notre fille Daisy? En fait, au début c'était comme un petit jeu, je suppose pour tous les deux. J'étais attiré à l'idée de me rapprocher et d'échanger avec quelqu'un sur Internet. Vous vous rapprochez et échangez. Il parle Mais des de quoi? échanges avec l'autre. Tu vois. Non. On a eu des échanges d'opinions, de blagues et des points de vue sur la vie. Écoutez, je suis dans le monde des affaires et je n'ai jamais été dans un groupe chat pour rencontrer des gens. Je pensais que c'était pour les jeunes. Mais après ma conversation avec Daisy, sa délicatesse et sa sensibilité, le grand point de vue sur le monde, et tout cela m'a beaucoup attiré. C'est pour ça que je suis venu ici, pour la rencontrer, et aussi pour m'occuper de quelques affaires à l'hôtel. Et maintenant que vous l'avez rencontrée, quoi? Je vais être honnête avec vous. Elle a l'air d'être une fille très gentille.
sympathique, intelligente, séduisante et très belle. Avec tout le respect que j'ai pour elle, j'irai aussi loin qu'elle me le permettra. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord. De notre côté, on est d'accord. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Non, je vais être franche avec vous. Je doute fort que cette relation entre vous deux fonctionne. Parce que vu la différence d'âge, ce sera très difficile. Et vous, Don Otilio, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec ce que vous dit ma femme. C'est logique. Ce n'est pas que je veuille vous manquer de respect, ni que je veuille, je ne sais pas, vous voyez, ou bien que je doute de ce genre de choses. Mais bon, je suis d'accord avec ma femme. C'est quoi ça? Cette fois, tu es vraiment en galère, mon gars. Tu peux en être sûr. C'est ça. Maintenant, tu sais que je suis le beau-frère du propriétaire de l'hôtel. À ta place, je commencerai à chercher du boulot, car tu feras pas long feu ici. Pardon? Et ça ne sert à rien de demander pardon, parce que je vais te fracasser la tête, et je vais le dire à Mariano. Parce qu'un gars si respectable et si classe comme lui ne mérite pas un clown comme toi. Bonne chance avec ça. Eh non, tu vas m'écouter parce que je te parle. Je n'ai pas envie de t'écouter, mon vieux. Ah, je vois. Je comprends tout maintenant. Tu n'es qu'un sale petit flemmard qui ne fait qu'écouter de la musique au lieu de faire son boulot. Un paresseux, voilà ce que tu es, et je compte bien aller le dire à mon beau-frère. Je te jure que je vais lui dire. Écoute, mon vieux, je pratique le taekwondo. Et je suis en train d'écouter le combat de quelqu'un que j'admire beaucoup, au contraire de toi. Il s'appelle Oscar Munoz. Bon sang, c'est le match de mon frère, et comment ça se passe? La compétition va commencer. S'il gagne, il va aller au JO. Dis donc, je ne savais pas que tu connaissais mon petit frère. Ça fait plusieurs années que je suis la carrière d'Oscar. Pour moi, c'est le meilleur athlète de tout Vallée du Par. Tu sais quoi, Tamayo? Je commence vraiment à t'apprécier. Prête-le-moi, je vais écouter. Oscar Munoz est en bleu. Et tu entends le voilà, vas-y mon frère. Les deux se sont qualifiés pour la finale de ce tournoi de taekwondo. Et d'ailleurs, l'excitation est à son comble ici dans ce gymnase, ce qui n'est pas surprenant. Le vainqueur de ce combat ne remportera pas seulement la compétition, mais il va également représenter la Colombie ou le Costa Rica au JO d'Angleterre de 2012. Attention, car le match commence très fort. Le Costaricain va passer à l'attaque. Le Colombien a bien su le jauger. Il s'est protégé, il prend de la distance et toutes les précautions nécessaires. Les enjeux sont élevés. Et point, le point pour la Colombie. Le point pour la Colombie. Les Colombiens. Et regardez, c'est juste un gars de Vallée du Par. La première personne qualifiée était une femme. Attention, voilà le Costaricain qui marque un point. Aïe aïe aïe. Et le point pour le Costaricain Rafael Oviedo. Le score est de 7 contre 1 et il va passer à l'attaque, le petit gars de la Colombie. Il marque un autre point. Et c'est 8 contre 1. Il se rapproche de la victoire. Allez, bats-toi, Oscar Luis. Il y a tout un village derrière toi. Il essaie l'adversaire de Costa Rica, mais le petit Colombien se défend très bien. Et il ne va rien lâcher. L'arbitre demande aux adversaires de se saluer. C'est fini. Terminé. Terminé. Oui. Toute la Colombie se lève. Il a gagné. Attention, Vallée du Par. Il a gagné. Il a gagné. Maman, il a gagné. Dans cette discipline. Bien joué, petit frère. J'y crois pas. Oscar a gagné. Bien joué. Munoz, après avoir réalisé un tournoi sans faute, un autre athlète qui va participer à ces JO au niveau national. Bravo encore une fois à Oscar et à toute son équipe. On doit offrir à notre fils une fête comme il se doit, comme Dieu l'aurait voulu. Ce n'est pas facile, tu sais. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un fils qui est un taekwondoïste et qui va participer au JO. Nous devons mettre le paquet. Bon, c'est d'accord, on va organiser quelque chose. On va bien trouver. Regarde-moi, chérie. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? Eh bien, parce que je me rends compte que ce n'était pas du tout facile avec les enfants. Pourquoi? Parce que l'un d'entre nous nous offre triomphe après triomphe, en revanche, l'autre là, surprise après surprise avec cet ami espagnol. Mais attends, on a encore un autre, tu sais. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, il me semble que ce type est un... Ce n'est pas un escroc, ni un criminel ou un quelconque voleur. Moi, je trouve que c'est un homme sérieux, un homme respectable. Certes, mais tu ne vois pas ce qui est réellement important.
C'est peut-être un homme respectable et tout ce que tu veux, mais il y a une grande différence entre eux, Ottilio, tu vois. Tu dis ça parce qu'il est... Il est plus âgé qu'elle. Oui, on ne va pas se mentir, cela dit. Il est bien. Je vois qu'il est en forme et ce n'est pas un vieil homme. Je ne parle pas seulement de l'âge. Et alors? Il y a aussi des différences dans la culture, tu vois, et les classes sociales et d'autres trucs encore. Et puis, il peut être très sympa et tout ce que tu veux, mais c'est juste dans les feuilletons et non pas dans la vraie vie. Je ne veux pas te contredire. Ce que je veux dire, c'est que essayons autant que possible de ne pas nous mêler de cette histoire. Parce que si on persiste à le faire, ça va avoir l'effet inverse. Si tu dis à la petite « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça », et ce sera terminé, elle va se jeter dans ses bras. Parce que ça n'arrive pas seulement dans les feuilletons, dans la vie réelle, c'est la même chose. Tu te souviens que tes parents ne voulaient pas que nous soyons ensemble à l'époque. Et maintenant, on est vraiment très heureux, ma chérie. Franchement, il avait peut-être raison. Ah, tu trouves que c'est pas bien? Viens par là. Tu n'es pas bien avec moi? Regarde, non, arrête de m'embêter. Je ne suis pas rien de d'humeur, mal, mais Ottilio. toi, Non. tu deviens un peu plus grincheuse chaque jour, franchement. Ça suffit. Je me fais rejeter. Bonjour mes chers couche-tard et mes petits lève-tôt. Je souhaite également la bienvenue à tous les oiseaux de la nuit et à tous les fêtards qui aiment sortir la nuit. Dans cette nouvelle émission intitulée Le Club des lève-tôt avec Norbé. À partir d'aujourd'hui, du lundi au vendredi, de 3 à 5 heures du matin, je vais vous accompagner dans cette émission, chers auditeurs, avec les voix les plus sensuelles de la radio de Val des Coca. Présentez-vous. Milena et Tejo. Jenny Escobar. Avec Jenny et Milena, on va mettre le feu sur le plateau. Nous serons avec vous tous les jours en direct pour prendre vos appels et vous faire plaisir avec de la bonne musique. Et nous allons parler de beaucoup de choses, de culture, de sport, de musique et bien entendu des derniers potins du showbiz à ne surtout pas manquer. Ne bougez pas, car dans quelques instants, je vais tout vous dire sur le nouveau petit copain de la star hollywoodienne du moment, les amis. Vous aimeriez savoir ce que pense son ex-compagnon de cette histoire, hein? Eh ben, je ne sais pas. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas du tout apprécié. Alors là, pas du tout, pas du tout. Oui, ça commence à devenir intéressant. Tout comme les notes épicées de notre très pétillante Jenny. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 petites astuces vraiment infaillibles pour que vous puissiez rendre les femmes complètement dingues en matière d'intimité, les gars. Mesdames et messieurs, mettez-vous à l'aise à la maison car ici dans le studio ça commence à chauffer. Et nous allons faire encore monter la température avec cette belle chanson de l'un des rois du merengue. Pour votre plaisir, balance le son DJ. Ma chérie, je t'ai apporté un verre de jus. Merci, maman. Pourquoi est-ce que tu ne rentres pas? Écoute, c'est l'heure du déjeuner et je t'ai préparé un bon repas. Maman, je n'ai pas faim du tout, tu sais. Ah, Ingrid. Et moi qui pensais que tu étais venue ici pour te reposer. Non pas pour te tuer à la tâche. Si, maman, mais il y a toujours quelque chose à faire ici. John et Jefferson entretiennent bien cette ferme. Cela dit, on doit quand même les aider un petit peu, tu ne crois pas? Combien de temps allons-nous rester ici? Eh bien, pas longtemps, maman. Je dois retourner à Cali pour inscrire le petit à l'école. Et dans quelle école? Celle où il était avant que je l'emmène à Bogota. Comme je plains ce pauvre petit. On ne fait que le trimballer d'un endroit à l'autre. Et pourquoi tu dis ça? Est-ce que j'ai abandonné mon fils? Non, maman. Il a une mère. Je m'occupe toujours de lui. Ingrid Lorena?
Pourquoi tu ne retournes pas à Bogota? Eh bien, maman, je suis allée dans cette ville tout simplement pour préparer ces matchs. Tu sais combien j'étais excitée, mais s'il n'y a plus de combat pour moi, à quoi bon rester là-bas? D'accord. Hey, je suis déjà passé à la banque. Hey Jeff, je suis déjà passé. Comment ça? Rentrons à la ferme maintenant. Calme-toi mon frère, détends-toi. Comment ça? Tu oublies que maman et Ingrid sont à la maison? Calme-toi mon frère, tu ne vois pas qu'ils jouent contre un gamin pour un paquet de fric? Je ne savais pas qu'on pouvait parier autant d'argent là-dedans. Ah, t'es sérieux? Ils misent beaucoup plus que ça. Je sais qu'il appelle le cador, c'est parce qu'il est le boss du quartier. Combien de boules il lui manque? Une seule. Et voilà, encore gagné. Encore un net qui se fait dépouiller. Quelqu'un d'autre veut faire un pari avec moi? Allez, ne faites pas cette tête d'enterrement, les gars. Je vous propose un truc. 200 billets, je vous laisserai un avantage. Non, c'est pas la Profitez du fait que je sois fatigué. Tu verras. Moi je veux parier. Attends, comment ça? T'es fou ou quoi? Ah, du calme frérot. Non, lâche-moi, c'est bon, je sais ce que je fais. Détends-toi. Bon mec, je suis prêt à parier 50 000 pesos. Et j'en ai plus. 50 000 pesos, tu dis? Je vais te donner une chance, petit. On commence. Attends, Jeff, ne fais pas ça. T'es fou, quoi. Je ne peux pas croire que tu m'aies amené tous ces petits trucs, Yuri. Eh oui, ma belle. En plus des vêtements, je t'ai apporté quelques affaires. Ah, il y a aussi des papiers toilettes. Oui, je sais qu'elles te seront utiles. Voilà un shampoing. Attends. Oh, j'ai eu une brosse à dents à moi. Crier, tu non, je dois leur montrer. Tout ce que tu m'as apporté, ça sent bon. Pas tenter le diable, Maria. Mais dis-moi, tu n'as pas eu de problème pour avoir emmené tout ça ici? Pour tout te dire, pas vraiment. Je dois avouer que j'ai certains avantages vu que je suis championne du monde. Et sans compter le fait que je viens de Djammundi. Eh bien, c'est carrément génial puisque tu voyages à travers le monde en faisant honneur à la Colombie. Merci pour tous ces trucs. Yuri, je suis très gênée, tu sais. Pourquoi? Non, parce que tu perds ton temps en venant ici alors que tu devrais être en train de t'entraîner pour les prochains JO. Écoute, Maria, ne te fais pas de soucis pour moi. Mon entraîneur est japonais et il est actuellement en vacances chez lui. Ah oui? Oui, ici à Djammundi, je ne m'entraîne que le matin. Et puis tu vas venir avec moi. Ne lui cherche pas des noises, t'entends? Tais-toi, Maria, sinon je te colle une gifle. Tu ne vas pas. Non, Yuri, détends-toi. Détends-toi, ça va aller. Oui, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Du calme, du calme. Tu aimes bien recevoir des petites choses. Qu'est-ce que tu veux, Fermina? Enlève tes vêtements. Quoi? Et pourquoi? Parce que je te dis de le faire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu cherches les ennuis, c'est ça? Bon, calmez-vous. Je ferai ce que tu me demandes de faire. Où est passée cette fille? Je l'ai appelée plusieurs fois, elle ne répond pas, c'est étrange. Comment va-t-elle te répondre? Elle est partie voir son amie qui est en prison. Quand tu vas là-bas, tu dois déposer ton portable. Oui, je sais, mais elle devrait déjà être rentrée. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas longue. Pourquoi tu t'inquiètes, Marina? Ce n'est pas vrai. Je veux juste parler à ma fille et lui demander ce qu'elle veut manger, c'est tout. Mais fais-lui du poulet avec de la salade. Elle aime beaucoup ça. Peu importe, je n'aime vraiment pas ça. Qu'elle soit dehors toute seule. Allô? Salut ma chérie, c'est ta maman. Est-ce que tu peux me rappeler s'il te plaît? Je veux savoir ce que tu veux manger. Je t'embrasse, appelle-moi. Écoute chérie, Yuri a fait le tour du monde 3 fois. Pas une fois, pas 2, mais 3. Et tu continues à la traiter comme une enfant de 5 ans. Une mère ne cessera jamais de s'inquiéter pour ses enfants. Bien sûr, tu ne pourras jamais comprendre ce genre de choses. J'espère qu'il n'est rien arrivé de mal à ma petite fille.
De quoi tu voulais nous parler? J'ai des bonnes nouvelles pour vous. On fait un carton avec l'émission Le Club des Lève-Tôt avec Norbé. À un tel point que les auditeurs ont appelé pour laisser des petits messages. T'es sérieux? Oui, et ils veulent aussi vous féliciter. C'est carrément génial, parce que du coup, ça ne peut signifier qu'une chose, qu'ils vont commencer à nous payer. J'ai pas raison, mon petit chocolat adoré? S'ils commencent à nous payer, nous serons tous les 3 des perdants. Comment ça? J'y suis allé direct et je leur ai dit, nous allons poursuivre l'émission, toutefois, vous allez devoir nous laisser nous occuper des publicités. Je parle des spots pub. Mais attends, à qui on va proposer ce truc? Comment ça, à qui? Je ne sais pas, à des propriétaires, des locaux, des entreprises. Tu pourrais aller dans ce salon que tu aimes tant. Toi, tu peux aller à l'entreprise Borgia et moi, je vais m'occuper d'Iglesias. Et plus on va faire des publicités, et plus on aura de l'argent. Les filles, réfléchissez. C'est une émission de 2 heures. Et en 2 heures d'émission, on peut faire beaucoup de spots pub. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais à qui nous allons pouvoir le vendre? Parce que nous ne sommes pas des vendeurs. On n'était pas non plus des animateurs maintenant. On a eu une émission radio. Changez d'attitude, les filles. Je n'ai pas eu autant de mal à convaincre les propriétaires de l'entreprise. Le visage d'un saint fait parfois des miracles. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à chercher des clients et à vendre des publicités. Et j'ai déjà une liste de prix de base. Regardez, peu importe combien vous décrochez, ce n'est pas négligeable. Je ne comprends rien Qu'est-ce que de ce tu qui fais? se passe. D'abord, elle nous attache, et ensuite, elle nous détache. Chut! Ferme-la, la championne du monde. Mais c'est vêtements. Aucun de vous ne dit un mot sur ce qui s'est passé ici. Attends, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à elle, si elle ne t'a rien fait. C'est bon, tais-toi, chut. Allez, dépêche-toi de t'habiller. Oui, allez. ça va, du calme, du calme. La patronne est partie depuis longtemps. Oui, je sais, elle va partir loin d'ici. Et toi, prépare-toi, parce que tu vas passer un long moment avec nous. Bon sang, comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que Ce j'ai n'est fait? pas tous les jours qu'une athlète célèbre vient nous rendre visite. Donc, nous Assieds-toi. devons en Quoi? Profiter de quoi? Profiter de Non, quoi? trésor. Laissez-la partir. Jamais. Vous n'avez pas intérêt à parler de ça à qui que ce soit. Écoute, si jamais tu ouvres la bouche, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas souffrir comme un animal. J'espère que c'est clair. Ah, maman, ça a l'air délicieux. On peut clairement dire que tu as un vrai don pour la cuisine. C'est vrai. C'est pour ton ami l'espagnol, pour qu'il puisse goûter les délices d'ici de Valledupar. Ah oui, merci beaucoup, maman. Tu es tellement gentille. Tu sais pas à quel point c'est important pour moi, et puis c'est un très beau geste pour Mariano. Je le fais avec plaisir, Trésor. Eh bien, ton père et moi avons discuté, et puis... Bon, laissons de côté le fait que cet homme, Mariano, est un millionnaire, d'accord? La seule chose qui nous importe, chérie, c'est que tu sois heureuse. On ne se soucie pas de l'argent qu'il possède. Je vous remercie pour cette invitation. C'est un accueil très chaleureux. Eh bien, nous les Colombiens, on est réputés pour être très chaleureux. De toute façon, ici, dans cette partie du monde, les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté, vous voyez? Oui. C'est comme ça dans toute l'Amérique latine. Oui, vous avez raison. Et franchement, c'est très dur, vous savez. Et c'est... Un instant, ne faites pas de bruit. Et voilà, je vais vous donner mon CV pour que vous puissiez y jeter un œil. Je vous en prie, ne vous sentez pas obligé ou quoi que ce soit parce que... Aïe, Otilio est le père. Non, c'est juste que je suis au chômage. Alors je me suis... Qui est-ce? Excusez-moi, c'est bon, je vais voir allez-y. ici. Bonjour, je suis Bonjour. Florencia, la fille de Mariano Pozzo. Mon père est ici? Florencia, que fais-tu ici? Je voulais voir de mes propres yeux les bêtises d'un homme en pleine crise de quarantaine.